Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes toujours dans ma ferme au Gabon, là, ma petite ferme, voilà où j'ai un petit cheptel de trois canards, donc deux cannes et un canard. Bon, c'est comme je vous ai dit, c'est le vendredi 13 décembre 2024. Bon, ça fait déjà, on va dire, 1 mois et 3 jours qu'ils sont là. Celle qui est au fond là-bas, la canne qui est là-bas au fond, elle a déjà pondu 13 œufs. Bon, apparemment, elle a commencé à couver. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la canne, tant qu'elle n'a pas encore fini, elle ne couve pas totalement. Elle va seulement pour pondre. Elle va dans son petit endroit là. Elle pond et elle ressort. Elle pond et elle ressort. Elle pond et elle ressort. Et quand elle a fini, parce que ça fait déjà 2 semaines presque 2 semaines et demie qu'elle ne faisait que pondre, mais là, ça fait 3 jours, elle ne pond plus. Et depuis là, elle couvre maintenant un peu plus de temps. Sauf que je remarque que les cannes, enfin les canards, quoi, ils sont un peu peureux. Ici, ce sont les barbaries. Donc les barbaries, là, eux, ce sont vraiment des peureux, quoi. Donc, eux, pour bien faire leur nid de ponte, il sera mieux de les faire cacher. C'est bien qu'ils soient bien cachés afin que les gens ne les voient pas. Parce que quand les gens les voient, à des moments, ils sont là, mais d'autres fois, ils fuient. Ils se lèvent des œufs, ils fuient. Donc, c'est un peu ce que j'ai remarqué, quoi, qu'ils ne se laissent pas, ils ne sont pas trop domesticables. Voilà un peu. C'est seulement quand il faut venir, quand c'est la nourriture, ils viennent un peu. Voilà quoi. Et surtout le mâle. Le mâle, lui, il est un peu courageux. Mais, mais voilà. Et quand. Et il est très protecteur, le mâle. C'est celui qui boit de l'eau là. Il est très protecteur. Quand tu vas vers une femelle, vous allez le voir courir. Courir pour protéger la femelle. Et quand la femelle va couver, lui, il s'assoit à ses côtés. Il s'assoit donc dehors, hors du nid, mais il s'assoit. Et donc, c'est facile. Vous voyez comment il court, vous voyez comment il s'énerve parce que la canne a couru. Et lui, il est venu en vitesse pour dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez. Voilà un peu c'est ça. Donc, je disais que c'est facile de savoir que la canne est dans son nid. Il suffit juste de voir la position du canard. Quand le canard est installé à côté de son nid à attendre, là, sachez que la canne est dans son nid. Vous voyez là-bas, il y a une canne qui part là-bas. Elle va rentrer dans son nid. Regardez là-bas. Vous voyez, elle rentre. Voilà, c'est ça. Donc, elle repart là-bas pour couver. Elle est juste venue manger, se rafraîchir. Là, elle repart couver. Je pense qu'on aura des canetons d'ici là. Voilà un peu. Bon, il y a aussi un autre truc. Ceux-là qui disent non, il faut pour trois cannes ou bien 2 cannes. J'ai vu des vidéos là. Oh, pour 2 cannes, il faut, euh, il faut un canard. C'est absolument faux, hein, je vous rassure. Il faut même pour un canard, il faut même 5 cannes. Parce que le canard, c'est vraiment, non, c'est un janjou. Vraiment, lui, il fait l'amour à tout bout de champ. Il veut s'accoupler à tout bout de champ. Toutes les 15 minutes, il veut s'accoupler. Et donc, du coup, il fatigue un peu les cannes, quoi, parce qu'il est un peu costaud. Et eux, pour s'accoupler, il monte complètement, entièrement sur la canne. Et donc, comme il fait deux fois le poids, et en même temps, quand il monte, il a tendance à picoter avec son bec sur la tête de la canne. Et donc, du coup, il peut blesser la canne. Il peut la blesser, casser une patte et autres. Donc, vraiment, c'est ce que je peux vous dire, quoi. Bon, moi, l'aliment que je leur donne, voilà. L'aliment que je leur donne, c'est l'aliment du cochon parce qu'il est moins cher. Nous, ici, le sac, c'est 5250 kilos. Voilà. C'est 50 kilos de la nourriture du cochon, des cochons là. C'est 5200. Vous voyez un peu.
Donc avec ça, j'ajoute encore la nourriture d'hier, les restes de nourriture, donc le riz, le poulet que je hache. Je hache les viandes même, les restes même de peau de poulet, quand on a fini de nettoyer, les restes là, je hache ça, je coupe ça vraiment en pâte, je rends ça en pâte et après je mets ça dans la nourriture cochon, je mets un peu d'eau et je crase tout ça là. Donc ça fait une pâte. Après, j'ajoute un peu d'huile, les vieilles huiles végétales, l'huile qu'on a fini de griller le poulet, de frire le poulet et autres là. Frire le poulet ou le poisson, je mets un peu, voilà un peu. Et là, je mélange le tout. Et là, je viens leur donner ça, c'est moins cher. Vous voyez un peu. Et là, ça fait déjà un mois. Le sac n'est même pas encore, un sac n'est même pas encore à moitié pour les trois canards là. Voilà. Donc là, vraiment, je peux faire, s'il n'y avait que les trois canards là, je peux même faire 5 mois avec deux, deux, deux sacs. Sans oublier qu'il y a encore, il y a les restes de nourriture. Souvent, je leur donne pas que ça. Il y a les restes de nourriture, il y a les fruits. Comme ici, j'ai 3 papayers et j'ai les bananes souvent. Ici, j'ai les bananes, j'ai 3 papayers. Donc, je leur donne souvent des jours les papayes. Ils raffolent de ça. Donc, il y a tout un paquet de choses. Et ils mangent tout en fait. Sans oublier les vers de terre. Donc, quand j'enlève l'herbe ici, là, souvent quand j'enlève l'herbe, ouais, quand j'enlève l'herbe ici, je peux enlever ça sur une zone. Quand j'enlève ça comme ça, il y a les vers de terre qui restent. Et ils viennent en courant, ils mangent ça en longueur de journée. Un peu. Donc, voilà, c'est pourquoi ça ne me fatigue pas par rapport aux poules, quoi. Ici, le 20 sacs de 1 kg, 50 kilos, un sac de 50 kilos de la nourriture de poule, c'est 20 000 francs. 21 000 même souvent. Un peu. Donc, voilà, vraiment, les canards, c'est... Bon, déjà, hein, pour les 1 mois que j'ai commencé là, c'est vraiment, c'est léger. Ça ne demande pas trop d'efforts. Voilà un peu. Bon, ici, je veux commencer, je veux débuter bientôt, j'ai envie de faire l'élevage des hannetons. Bon, on appelle ça comment? Les fruits, les vers à soie. Voilà, je veux commencer ça puisque c'est en parallèle. Eux, c'est dans les bassines que l'on fait ça. Voilà, donc je vais faire aussi un espace là. Voilà, pour ça. Voilà encore. Merci encore à tous et bonne journée.